Bonsoir à tous et un grand merci d'être aussi nombreux à être venus écouter la chorale de Casteloubon. Nous avons le plaisir d'accueillir cette chorale pour la deuxième fois, puisqu'ils étaient déjà venus en 2016. Nous avons organisé un week-end festif, puisqu'ils vont faire un concert à Paysac ce soir, et ils chanteront la messe du pèlerinage à Notre-Dame de Partout, demain après-midi, au Puy des Âges, à 15h. Donc, certains d'entre vous viendront peut-être également. En tous les cas, merci à cette chorale, à Claude, son président, à Daniel, qui s'est très investi dans l'organisation de ce déplacement. Merci à vous d'avoir quitté vos belles et hautes montagnes ce matin très tôt pour venir dans notre Périgord. C'est un grand plaisir de vous accueillir et de passer ces 2 jours avec vous. Donc ce week-end est organisé par le foyer Saint-Joseph et je tiens à remercier spécialement la municipalité de Paysac de nous accueillir dans cette église et en particulier son maire Jean-Michel Lamassiotte qui est parmi nous ce soir, ainsi que Pierre Thibault, son adjoint, qui va prendre la parole dans quelques instants pour vous parler de cette magnifique église et du site. Notre association, la plupart d'entre vous la connaissent, le foyer Saint-Joseph, qui nous sommes chargés d'entretenir la chapelle du Puy des Âges qui appartient à l'association et d'entretenir et de gérer une maison qui est basée dans les Hautes-Pyrénées à Jeux, tout près de Casteloubon, d'où le lien avec cette chorale. Donc certains d'entre vous sont déjà allés passer quelques séjours pour un pèlerinage à Lourdes ou pour quelques vacances dans les Hautes-Pyrénées. Donc notre association a été créée en 1954 par le père Henri Galis, que beaucoup d'entre vous ont connu. Et après son décès, l'association a perduré. Grâce à une belle équipe, j'ai une chance énorme en tant que présidente d'avoir des membres d'une volonté, d'une gentillesse, et tout le monde a participé, par exemple, à ce week-end, à l'organisation. Chacun a fait sa part, et c'est un vrai plaisir et un vrai moment de partage. Donc, cette chorale, nous avons un lien privilégié, je vous l'ai dit, elle est de Casteloubon, près de Lourdes. Et avant qu'elle démarre son concert, eh bien, je vais passer la parole à Pierre Thibault, qui va vous présenter l'église et le site. Merci à vous. Bonsoir. J'ai 6 minutes, donc à 6 minutes, vous me faites des signes comme ça et c'est terminé. Hein. Tu m'as dit 6 minutes, ça sera 6 minutes. Olivier, vous êtes le gardien. Voilà, donc bienvenue dans cette église, c'est toujours un plaisir de recevoir ici. Cette église, elle a plusieurs siècles, comme presque toutes les églises, elle a plusieurs siècles qui nous regardent. On va très vite balayer plus de 1000 ans d'histoire. Cette église est reconnue par un historien de Clermont-Ferrand, un historien de l'université, qui l'a reconnue parmi une des plus anciennes implantations religieuses du secteur en l'an 800. Donc en l'an 800, elle est attestée par un sceau, 800, peut-être 820, voilà, donc elle est attestée. Alors qu'est-ce qui reste de cette époque? Évidemment très peu de choses, sauf si vous avez la curiosité ou si vous êtes du coin, vous pouvez aller autour de l'église et il apparaît en particulier sur le côté est des linteaux de porte en pierre monolithe et qui sont à peu près à 70 cm du sol, ainsi que de l'autre côté. Donc cela atteste évidemment des entrées archaïques anciennes d'avant l'an 1000. Donc de cette période, il reste, à part ces traces, et puis on sait qu'il y a une crypte aussi, on le sait, puisque de très nombreux obsèques, inhumations ont eu lieu pendant des siècles dans la crypte de cette église, qui est encore à redécouvrir un jour. Donc là, on est en 800, à la trace. Ensuite arrivent les années dites de l'art roman, sous cette coupole, qui est une des plus expressives de Dordogne. On appelle ça une coupole sur pendentif. Alors là, elle est attestée, elle est monument historique attesté
dans les années, mais comme tout l'art roman, 1200-1300. Et là, on est au cœur, là, je suis au cœur de cette partie du XIIe siècle. Alors là, il reste ces colonnes, il reste le style. Alors certains disent que ce sont une coupole péricourdine. Alors pourquoi péricourdine? Je ne sais pas. Du côté de Ribérac, il y en a pas mal comme ça. Il reste deux vestiges de traces extrêmement modestes, mais qui sont très particulières à cette époque. J'ai vu qu'il y en avait une qui avait été bouchée, là, moi je la déboucherai, mais bon bref. Ce sont ce qu'on appelait des piscines. À savoir, des piscines, c'est là où le prêtre, en fait, se lavait les mains. Et ces piscines sont attestées jusqu'au XIIIe siècle. Ensuite, il n'y en a plus. Et on a découvert ces piscines quand on a fait la restauration de l'église dans les années 95-2000. Voilà, et là c'est une attestation modeste, mais qui est sûre. Ensuite, on passe encore des siècles. À cette époque-là, dans les années 1200, le clocher, il n'y avait pas de clocher. C'était une tour carrée, bien sûr, et il n'y avait pas de clocher. Il reste du clocher primitif, quand on regarde bien, il y a eu ce qu'on appelait un bahut défensif qui a été créé. Défensif, mais peut-être, voilà, une défense, il fallait se protéger. Voilà. Et aujourd'hui, quand on regarde bien, il y a tout autour de cet ancien bahut des restes de l'ose, tout un entourage de l'ose qui atteste de cette ancienne couverture du bahut défensif. Ensuite, le clocher a été créé au XVIIe siècle, fin XVIIe siècle. Le clocher, certains d'entre vous savent, parce que ça peut paraître amusant, mais il est tors, T-O-R-S, c'est-à-dire torse en fait, et nous faisons partie de l'association européenne des clochers tors, à savoir qu'il est un peu vrillé. Il y en a de beaucoup plus vrillés. Olivier, vous m'en avez passé un donc l'autre jour, c'est en Normandie, je crois, celui que vous avez vu, dans l'Allier, voilà. Il y en a une série. La question est pourquoi il est vrillé? Est-ce que c'est fait exprès ou est-ce qu'un coup de vent? Ou est-ce que le bois qui a été employé a joué des tours aux compagnons charpentiers? Donc, il y a ce clocher-là. Ensuite, il y a eu des années classiques de la vie d'une église. Cette église était en état pas très bon à certains moments. On a commencé, alors là je parle de l'époque moderne, avec M. Jean Leclerc, qui était maire, qui a initié cette démarche, puis avec l'équipe de Jean-Michel Damascione, avec qui j'avais le plaisir d'être et que je suis toujours, mais nous avons travaillé avec M. Leclerc, plus ensuite avec notre équipe. Nous avons fait 3 tranches de travaux très importantes dans cette église. On a vraiment tout nettoyé, tout repris extérieur, le mur extérieur menacé de tomber. Il y a eu une reprise, ensuite il fallait tout reprendre à l'intérieur, et là ça a été la dernière avancée de l'Église à ce moment-là, où on a essayé de lui retrouver une intégrité. Voilà. Question, et aujourd'hui nous sommes à la veille d'un diagnostic global pour voir qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qu'on peut faire, et il y a des choses à faire. On a contacté un architecte des monuments historiques pour ça, pour des détails, mais pas autant de travaux que nous en avons fait, mais il y a toujours des problèmes d'ardoise, d'eau, etc. Sur la vie religieuse, quelques mots sur la vie religieuse de cette commune, parce qu'elle était très riche. Aujourd'hui, nous sommes à 1 millier d'habitants. Avant 14-18, ici, il y avait 2400 habitants. C'est-à-dire, c'est quand même beaucoup. Et c'était une vie religieuse très intense. En particulier, il y avait des processions, et on peut penser que l'abbé Galice, qui connaissait bien son histoire, se souvenait ou avait entendu parler des processions à Sainte-Trope. Sainte-Trope est un saint de sainte, si je peux dire, un saint charentais, mais qui était célébré dans plusieurs parties de la Dordogne, à Tourtoirac. Tous les ans, il y a les fêtes de la Sainte-Trope, qui étaient les plus grosses fêtes de Dordogne. Et ici, il y avait le dernier dimanche d'avril, tous les ans, mais pendant des décennies, une très grosse procession à Sainte-Trope. Et il nous reste quelque part des étendards processionnaires de cette vie religieuse. Voilà. Il y avait aussi des objets très intéressants. La Vierge qui est ici, malheureusement, on a un petit problème d'éclairage. Il y a une piéta, monument historique du XIIIe siècle, qui est dans cette niche, et qui aussi avait, si je peux dire, avait ses processionnaires. Tous les ans, il y avait une procession autour de cette piéta. Voilà. Et aujourd'hui, dans la tradition de l'abbé Galice,
qui était très attaché à ces signes religieux, ces processions, et qui aimait aussi beaucoup. C'était un grand récupérateur devant l'Éternel, l'abbé Galis, et il s'enviait pour son église de choses belles. Et la chaire qui est ici, par exemple, cette chaire qui est magnifique, qui est monument historique, qui est une chaire baroque, donc du XVIIe siècle, elle vient de l'hôpital de Périgueux. Et à l'époque, le maire de Périgueux, M. Barrière, lui avait par un simple courrier dit « Mon père, la Guébalise, si cette chaire vous intéresse, en gros, venez la chercher. » Aujourd'hui, ça serait plus compliqué. Et donc, ils sont allés chercher cette chaire qui, évidemment, n'est pas d'origine. Cette partie-là aussi vient de l'hôpital de charité de Périgueux. Question que l'on ne sait pas, c'est où elle était, par exemple, avant l'hôpital de charité. Il y a une piste sur l'abbaye de Bourclair, mais on n'est pas sûr. Voilà, ainsi vivent les choses, ainsi vit cette église, et vous témoignez que l'on peut toujours la faire vivre avec les moments religieux et les moments du patrimoine. Et nous sommes très heureux d'avoir régulièrement des chorales, des gens qui chantent et qui entretiennent ici toute cette vie autour de cette église que nous aimons beaucoup. Voilà, bonne soirée à tous. Merci beaucoup Pierre, c'était très intéressant et très instructif, voilà, passionnant comme toujours. Et bien maintenant, je vous laisse le plaisir à tous d'écouter cette chorale de Castelhouban qui va nous chanter des chants pyrénéens et des chants du pays bigourdan. Et c'est à eux maintenant. Mon Dieu, que j'en suis
notre président, Dédé, notre chef de chœur, tous les membres de la chorale, nous sommes très heureux de vous faire partager ces quelques moments de bonheur. Le bonheur, cette chose exceptionnelle qui se double lorsqu'il est partagé. Le bonheur de donner et en même temps de recevoir. Je vous mets tout de suite au courant, ce n'est pas de moi, hein, c'est d'Albert Schweitzer. Voilà, merci à tous d'être là. Ça nous fait très chaud au cœur. Merci infiniment à l'association Saint-Joseph qui nous accueille de façon merveilleuse. Et merci à tous les gens qui, de près ou de loin, participent à cette soirée. Ça fait effectivement 7 ans que nous sommes venus dans ce même lieu et nous en avons gardé un souvenir très ému. Nous n'avons absolument pas oublié toute la gentillesse qui avait été déployée pour nous. Nous venons de la vallée du Casteloubon, petite vallée paisible, secrète même, à vocation pastorale, dont l'entrée se situe environ à 3 km au sud de Lourdes, au niveau du Pont-Neuf. Je pense maintenant avoir fait à peu près tout le tour de ce que je souhaitais vous dire. Merci encore de votre présence et place aux chansons. On aura l'occasion de vous chanter quelques chansons en langue occitane, l'Oupatoès. Je ne vais pas vous faire une traduction littérale, mais je vous en donnerai l'esprit pour que vous sachiez à peu près de quoi il retourne. La chanson que nous allons interpréter maintenant s'intitule « Centurneram ». Nous reviendrons Centurneram en Talahun. Nous reviendrons vers la fontaine, vers la source. D'une façon générale, avec les petites périspéties qu'on peut rencontrer dans la vie, heureuses ou malheureuses, ça nous amène à réfléchir sur nous-mêmes et à repenser à nos origines, à notre source. Centurneram. Yeah.
Une gentillette chanson, oui, chanson, c'est bien ça. Une jeune demoiselle prend pour confidente une biche. Pourquoi pas rêver? La colline au marronnier. Perdu dans la colline, parmi les marronniers, une biche cupide est venue folâtrer. Une biche cupide est venue folâtrer dans mon espace intime où je t'ai réfugié. Depuis ce matin-là, quand le soleil brille en moi, je fais le même chemin et j'oublie tous mes chagrins. Je fais le même chemin et j'oublie tous mes chagrins. La 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 la. Perdu dans la colline, parmi les marronniers, une biche cupide est venue me parler. Une biche cupide est venue me parler d'un buisson d'églantine où l'amour m'attendait. Depuis ce matin-là, quand le soleil brille en moi, je fais le même chemin et j'oublie tous mes chagrins. Je fais le même chemin et j'oublie tous mes chagrins. La 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 la. Perdu dans la colline, parmi les marronniers, jusqu'au chant des mandines, loin des yeux indiscrets. Jusqu'au chant des mandines, loin des yeux indiscrets. Une biche cupide garde notre secret. Depuis ce matin-là, quand le soleil brille en moi, je fais le même chemin et j'oublie tous mes chagrins. Je fais le même chemin et j'oublie tous mes chagrins. La 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 perdu dans la colline, parmi les marronniers, une biche cupide garde notre secret. La 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 Une petite réparation. La première chanson avec laquelle nous sommes arrivés est une très ancienne chanson, puisqu'elle était reprise par, si je ne dis pas fais pas d'erreur, par le 3e régiment d'infanterie pendant l'Ancien Régime, c'est-à-dire avant la Révolution française. Autrement dit, c'était pas hier. Bon, il s'agit tout simplement d'une sorte d'échange entre un jeune homme et sa promise. Le jeune homme s'apprêtant à partir vers une campagne d'Italie, mais campagne d'Italie sous François Ier, ce qui n'est pas du tout celle à laquelle on croit, notamment parmi un de nos chanteurs ici qui est un fanatique de notre empereur. Bref, cette chanson très ancienne a été exhumée carrément
par Ian Denadao, un groupe qui a un certain succès et qui l'a remise au goût du jour. Ceci, c'était en 2010. C'était donc Mon Dieu que je suis amonaise, ou connu aussi sous le nom de piémontaise. Voilà l'erreur réparée. Alors, en suivant, et il s'agit toujours d'une création de ce groupe Nadao. On va la chanter en langue en Languedoc, et il s'agit en quelque sorte d'un cri de désespérance. Un monsieur est cloué sur son lit par la douleur. Son quotidien se résume aux bruits qu'il peut entendre dans la maison, qui lui parviennent, ce qui ne veut pas dire qu'ils les entendent tous, bien sûr. Donc, ceci l'amène à méditer, forcément, et ça se passe comme si c'était une longue nuit de sommeil, comme tout le monde connaît ça aussi, et pendant laquelle on médite. Donc ce monsieur, il va crier il s'adresse à sa femme, et il va crier une sorte de cri d'espoir, ou plutôt de désespoir, c'est à choisir. L'odio Maria, que sa mignate la nuit, le jour, Marie, a avalé la nuit. L'odio Maria, que m'battira d'oulier. Le jour, Marie, va me sortir du lit. C'est un cri d'espoir. Sera-t-il exaucé? Ce n'est pas dit. L'odio Maria.
cauie calo blanco dalle speranze. E ancora il petit momento e che puglia uguale. E l'ho più di mano da ria che va a tornare. Nous continuons avec une chanson en français, Au début de ma vie. Toute une vie résumée en 3 couplets. Le premier couplet pour parler de la jeunesse, avec son enthousiasme et son insouciance. Le deuxième couplet, ça correspond à l'âge adulte, qui est toujours confronté aux dures réalités de la vie. Et le troisième couplet, enfin, c'est celui de l'âge du troisième âge, c'est celui du dernier âge, c'est celui qui est toujours très difficile et où on se questionne sur ce qu'a été la vie, mais aussi peut-être sur l'au-delà. Au début de ma vie. Pour moi, semble
par nécessité ou par soif d'aventure. Autrefois, les jeunes n'avaient qu'une hâte, partir de chez eux, aller découvrir des horizons inconnus. Ils partaient, et bien longtemps après, ils avaient une certaine nostalgie, la nostalgie du village où ils ont grandi. Et quand on parle de village, c'est toujours avec l'image de son clocher qui revient en mémoire. Voici le clocher du village. Au
qui a été écrite par un chantre bigourdan qui a pour nom Edmond Duplan. Ce cher monsieur est un alerte nonagénaire et qui continue de faire des concerts et attirer du monde. Chapeau bas donc à ce monsieur. Il s'agit tout simplement d'une identité pyrénéenne, qu'elle soit basque, qu'elle soit catalane, qu'elle soit bigourdane ou béarnaise. On appartient tous aux Pyrénées. Fils de la Pyrénées, de los Pyrénées, fils des Pyrénées. Nous allons maintenant interpréter encore une vieille chanson. C'est une chanson qui a été reprise par un bon nombre de formations militaires et notamment par le chœur de l'école de Saint-Cyr. Il s'agit du cor, instrument hautement symbolique qui accompagnait toutes les batailles légendaires. Batailles menées par les non moins légendaires
Roland, Bayard, Duguay-Clin, Jeanne la Lorraine, etc. Le corps. En 1940, les duettistes Patrice et Mario ont créé cette chanson. En 1940, tout le monde était imprégné, on ne pensait qu'à la guerre. Cette chanson est donc aussi imprégnée par cette guerre, et ça concerne un jeune homme qui va partir au front, sur le front. Cela signifie que ça sera pour l'entourage, pour lui d'abord et pour l'entourage, ce sera une profonde déchirure, beaucoup de souffrance, beaucoup de tristesse, mais il y a quand même un petit espoir, et puis il y a même un grand bonheur, puisqu'il revient, le petit chasseur des Alpes. La trompette a résonné sur l'horizon des vallées profondes, et troublé dans le silence des grands mondes, le bonheur du monde. Petit chasseur au cœur vaillant, il faut quitter la paix du champ. La pauvre est mise au toit.
chanson, on va clôturer notre première partie. Après, on vous demande la faveur de nous laisser un peu 10 minutes juste pour boire un peu d'eau et revitaliser un peu nos gosiers. Alors maintenant, c'est une création toujours du groupe Nadam. Il s'agit, je dirais, d'un moniteur de ski qui nous refait la version occitane de l'histoire du film Les Bronzés. Si vous en avez des souvenirs, beaucoup d'esbroufins, beaucoup de choses creuses. Et ce monsieur se rend compte effectivement que sa vie est complètement creuse à faire que des choses superficielles. Donc, il se pose aussi des questions et il se dit, excusez-moi, il neige sur l'Ossau et demain, et le cœur me fait mal. Il neige, demain c'est Noël, mais où est le soleil de mes amours? Ça, c'est le refrain qui est en patois. La canzone del Bonito.
lorsqu'une jeune fille, très charmante, rencontre un tout aussi charmant jeune homme dans un coin de nature tout à fait charmant lui aussi, et propice donc à ce qu'il y ait une heureuse rencontre. Alors cette chanson joyeuse, un peu coquine, si on peut dire comme ça, relate cette rencontre et ses conséquences. En passant près du petit moulin. Pour la passant près du petit moulin, je vis une meunière, et je lui ai dit la belle en passant, pourrez-vous bien m'attendre? Et je lui ai dit la belle en passant, pourrez-vous bien m'attendre un moment? Non, non, monsieur, faites votre chemin, je ne puis point attendre, car tous les garçons sont tous aimants, qui ne cherchent qu'à prendre, car tous les garçons sont tous aimants, qui ne cherchent qu'à prendre mon cœur. Viens donc la belle, viens donc avec moi, je t'emmènerai dans l'ombre. Je te ferai voir l'oiseau dans les airs, aussi le tour du monde. Je te ferai voir l'oiseau dans les airs, en me tournant la feuille à l'envers. Mais quand la belle aperçut cet oiseau, elle se mit à rire. Oh, prêtez-le-moi, monsieur, je vous prie, que je le mette en cage. Oh, prêtez-le-moi, monsieur, je vous prie, que je le mette en cage aujourd'hui. Au bout de 8 calme-toi tout au plus, l'oiseau fit son ravage. La cage s'ouvrit, l'oiseau est parti. Tant mieux, quelle souffrance. Voilà ce que c'est que d'aller au bois. On y va deux et l'on revient trois. Voilà ce que c'est que d'aller au bois. On y va deux et l'on revient trois. Une chanson, ce n'est pas très original, sur nos Pyrénées, mon pays. Chante la terre,
S'il existe un pays représenté par une fleur, c'est la montagne, avec l'Immurtello, ou en français l'Edelweiss. Cette fleur, qui est toujours un symbole même, est toujours très difficile d'aller l'accueillir. Le chemin elle brille un peu, si vous voulez, en haut d'une montagne, comme une étoile, comme une lumière. Et le chemin qui nous permet d'aller l'accueillir est toujours très difficile. Et ce chemin, très difficile, c'est en quelque sorte le chemin de la liberté. Decapte all'Immurtello. Amen.
écrite par notre chantre bigourdan dont je parlais tout à l'heure, Edmond Duplan. C'est une chanson qui, peut-être, pour ceux qui ont eu la chance de passer une nuit ou plusieurs nuits dans un refuge, qui ont eu la chance donc peut-être de pouvoir entendre cette chanson. Effectivement, quand on arrive au refuge, on a du temps, on se repose, et il est toujours très agréable d'entonner cette chanson, et même si les gens ne la connaissent pas, ils s'unissent avec ces quelques-uns qui la connaissent. Le refuge.
Maintenant, c'est carrément un hymne à nos Pyrénées. Excusez si je prononce le nom possessif. Mais bon, c'est une habitude. Elle ne nous appartient pas, mais enfin. Bon. Donc, je disais, un hymne à nos Pyrénées qui a été créé au milieu du siècle dernier par un chanteur que beaucoup parmi vous certainement ont connu tout au moins. Il s'agit d'André Dassary. Le titre « Sous le beau ciel des belles Pyrénées ».
une nouvelle chanson dans notre patois, Amou Daoussao. Il s'agit d'un monsieur qui est au crépuscule de sa vie. Et fatalement, il est amené à refaire un peu sa vie en pensée. Il pense à son au-delà. Bref, il clame toujours aussi fort son amour qu'il avait de la vallée d'Osso. Aoussao, c'est Osso, la vallée d'Osso. Le titre, je l'ai dit, Amour d'Aoussao. Nous continuons de chanter notre Bigorre. Heureux pays. Solitaire
aussi, on varie comme on peut, hein. Mais cette chanson s'adresse aux bergers, et plus particulièrement aux bergers de la Vallée d'Or. Il nous raconte un peu sa vie, ses traditions, sa façon d'être. Les bergers en Vallée d'Or. Voici une chanson en Languedoc qui a été créée par un groupe, Luz de Luso. C'est une vallée, une petite vallée aussi. Si certains connaissent Ferrières, c'est la vallée de Ferrières. Du col du Soulor, voilà. Au bout de cette vallée, il y a le col du Soulor. Alors, de quoi s'agit-il? Du hommes fiers d'aquest pays dont nous ne sommes pas jamais partis. Je traduis, deux hommes fiers de leur pays dont ils ne sont jamais partis. Ces deux hommes, pour lesquels la chasse n'est autre chose qu'un prétexte, sont heureux quand ils sont dans la nature, quand ils chassent, quand ils écoutent les bruits de la nature, quand ils écoutent les chiens qui aboient, quand ils écoutent un tétras qui se manifeste sur un arbre. Bref, ils en sortent une sorte de philosophie de gens heureux, qui était une philosophie un peu simpliste, puisqu'il termine en disant L'utem semba tout doucement et keiatao des empuches toustem. Ce qui veut dire le temps s'écoule tout doucement et c'est comme ça depuis la nuit des temps. Admiei des bosses.
toute bonne chose a une fin. Nous allons donc entamer cette dernière chanson qui est prévue dans notre tour de chant. Et il s'agit de son titre, c'est La Campanoise. La Campanoise, c'est-à-dire une dame, une jeune fille de Campan. Campan, c'est la vallée qui prolonge Bagnères, qui s'en va vers le Tourmalet. Voilà. Alors, chaque vallée est toujours fière de ses coutumes, de ses paysages, de ses traditions. Et ici, la vallée de Campan, les Campanois, les Campanoises, sont fiers de leurs jeunes filles qui ont le corps bien fait et qui marchent sans aucun corset. C'est ce que dit la chanson. La Campanoise. Je suis de la montagne, de ce charmant pays, l'hiver couvert de neige et l'été tout fleuri. Je suis de ce village, appelé des beaux enfants, cachés sous le feuillage, et qu'on emmène un qui marche sans corset, oui sans corset. Je suis la villageoise et j'ai le corps bien fait, Je suis jeune et jolie, j'espère que sans façon. Je danse avec folie, je chante les chansons.
tous ensemble le Secanti. Je suppose qu'il y a beaucoup de gens parmi vous qui le connaissent. Ça ne sera notre adieu, tout simplement, pour cette soirée. Bonsoir à tous et merci de votre présence.